Aujourd'hui, dans Astuces en stock, on sort la serre-fouette et le sécateur pour parler jardinage. En France, il y a 13 millions de jardiniers amateurs qui se divisent en deux catégories. Ceux qui ont un jardin et ceux qui n'en ont pas. Ceux-là, la plupart du temps, habitent en ville, ont un petit balcon, un petit rebord de fenêtre, voire ni l'un ni l'autre. Et ils ne peuvent pas assouvir leur envie de gratter la terre. Mais vous allez voir, avec un peu d'astuce, eh bien, on peut faire pousser des solutions. Vous n'avez donc ni jardin ni balcon. Première solution, le jardin partagé. À ne pas confondre avec les jardins familiaux. Là, ce sont des potagers communautaires, mais gérés par des associations de riverains, comme ici à Paris, dans le 12e arrondissement, où 60 habitants s'occupent d'une petite parcelle coincée entre les immeubles. Voilà mon petit bazar de parcelle. On n'imagine pas, hein, quand on voit 1 mètre carré, on se dit c'est rien, on a le temps, on peut rien faire là-dessus. Puis finalement, avec un peu d'effort, on fait beaucoup de choses. C'était la petite couche qui restait là pendant 2 mois. Alors, pour créer un jardin partagé, il faut un petit groupe de personnes motivées et bien sûr trouver un terrain exploitable ou une friche. Pour ça, contactez votre mairie et allez sur le site du réseau des jardins partagés qui explique toutes les étapes à suivre. Certaines villes délivrent aussi des permis de végétaliser à des volontaires. Grâce à ce document, ils ont le droit de planter des fleurs et des légumes dans leur rue, au pied des arbres par exemple, comme ici à Paris. On veut tous quelque chose, c'est changer notre univers, aller à la campagne, aller au bord de la mer. C'est pourquoi? C'est parce qu'on veut retrouver la nature et on en a besoin. À Lyon, on appelle ça des micro-implantations florales. La voirie perce la chaussée, les espaces verts fournissent la terre et les plants et des habitants s'engagent à entretenir les plantations avec les conseils de professionnels. On encourage aussi à l'utilisation de plantes locales si possible. Des plantes qui vont être favorables aux pollinisateurs pour que les insectes puissent y trouver de la ressource alimentaire pour se nourrir et donc pour survivre en milieu urbain. Autre solution, le prêt de jardin. Certains propriétaires privés partagent leur terrain contre l'entretien ou contre une participation symbolique. À Nice, par exemple, Jacques vient jardiner chez Florence. Sur les pommes de terre pour éviter que ça demande à s'organiser, à se mettre des plages horaires en disant bon, maintenant je m'occupe de mon jardin. Et je me dis que si je partage, je vois le résultat des autres qui participent, des idées qu'on peut avoir avec Jacques ou avec d'autres. Hein. C'est important. Florence est passée par une plateforme pour proposer son jardin à partager. Il en existe plusieurs à retrouver ici. Alors jardiner chez les autres, c'est bien, mais cultiver dans sa cuisine, salades, radis, herbes aromatiques, c'est pas mal non plus. Si vous manquez de place, essayez l'hydroponie. C'est une culture hors sol qui s'adapte aux petits espaces et peut même se faire à la verticale. Les racines des plantes poussent non pas dans la terre, mais dans l'eau grâce à des nutriments organiques minéraux. C'est une culture qui est intelligente et en effet, on utilise très peu d'eau. Pour là, on ne peut pas utiliser la terre. C'est vraiment pour des gens qui veulent installer, faire pousser des plantes sur leur toit, sur le balcon. Démonstration chez Brice, un Strasbourgeois qui a investi 250 € pour installer ce dispositif dans son appartement. Donc là, on a un peu de basilic pourpre, du basilic vert, du basilic citron, de l'aneth. C'est les LED qui vont coûter un petit peu cher. C'est des LED horticoles, vous avez du rouge, vous avez du bleu. Et comme Brice s'est pris au jeu, il a également installé ce dispositif sur sa terrasse. Ça fait super plaisir d'arriver à manger ce qu'on produit, c'est super valorisant. Mais sans investir autant, vous pouvez trouver des kits hydroponiques à des prix abordables, entre 25 et 120 € avec graines, couveuses, billes d'argile et bacs à réserve d'eau. Pour finir, retenez ces dates 21 et 22 avril. Plus de 15 villes françaises organisent les 48 heures de l'agriculture urbaine avec au programme des ateliers pratiques, des conférences et bien sûr des moments festifs autour du jardinage. Et puis souvenez-vous, un jardin même tout petit, c'est la porte du paradis.